Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'affaire Bersal, dite bâtisseur de richesses, dans laquelle de nombreuses familles gabonaises, notamment 18 000 épargnants, membres du CAP, ont été spoliés par un système de Ponzi déguisé sous l'appartenance de Forex Trading est mise au grand jour aujourd'hui à travers la malversation financière organisée par certaines banques commerciales gabonaises qui opèrent dans notre pays. Il s'agit de UBA Gabon, Ecobank Gabon SA et Orabank Gabon SA. En effet, à quelques heures du procès, notre plainte tient son origine sur le manque de devoir de vigilance de ces banques, tels que définis dans les textes régissant le secteur bancaire en zone CEMA. Il s'agit pour ces banques d'avoir entretenu l'ANAB dans la mesure où la microfinance Bersal n'avait pas été reconnue par l'État gabonais selon la déclaration de la COBAC et le gouvernement de la République. Aussi, l'absence de licence Forex tout simplement renforce-t-elle notre démarche contre ces banques qui ont visiblement excellé dans le recel, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie et le financement du terrorisme. Sur le lien contractuel direct entre Bersal et Orabank SA, il ressort des pièces sorties au dossier, notamment la plaquette commerciale de Bersal, le contrat de partenariat, les mentions publiques, etc. Sur la culpabilité de l'Ecobank SA, il ressort que Bersal est titulaire du compte bancaire numéro 022 031 670 0156. Ce compte, mesdames et messieurs, a servi de canal principal de collecte de fonds auprès des particuliers gabonais dans le cadre d'une activité illicite de placement à haut rendement déguisé sous le nom de Forex Trading. Un compte Forex abrité par Orabank Gabon. Par conséquent, Orabank Gabon a bien traité avec Bersal, personne morale identifiable, et non avec une entité fictive ou non enregistrée nommée Forex Trading. Ainsi, l'argumentaire selon lequel Orabank n'aurait pas collaboré avec Bersal est donc inexact. Sur la fausse séparation entre Bersal et Forex, faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, le terme Forex ne désigne ici ni une entité légale autonome, ni un partenaire enregistré auprès des autorités de régulation financière. Il s'agit tout simplement, mesdames et messieurs, d'un nom commercial flou utilisé dans un but promotionnel par Bersal, d'un écran rhétorique pour masquer une activité illégale de collecte de fonds sans agrément, d'une fausse légitimation d'une offre d'investissement basée sur des promesses mensongères de rendement jusqu'à 300% en 3 mois. Toute référence à Forex dans cette affaire relève donc d'un habillage commercial trompeur pour lequel Bersal est entièrement responsable et Orabank Gabon engagé en tant qu'établissement hébergeant le flux financier litigieux.
sur la prétendue incompétence du tribunal de commerce de Libreville, développé par Oraban Gabon SA. Il est à noter, mesdames et messieurs, que l'article 42 du Code de procédure civile gabonais et par extension le droit OHADA prévoit que la juridiction compétente est, premièrement, le tribunal du lieu où demeure le défendeur. Ici, Bersal est domicilié bel et bien à Libreville. 2. Celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Dans cette espèce, il s'agit de dépôts effectués au Gabon. Troisièmement, celui du siège de l'établissement bancaire ayant exécuté l'opération. Nous confirmons par cet alinéa qu'Oraban Gabon, établissement de droit gabonais enregistré légalement, est bel et bien impliqué dans cette vaste escroquerie et blanchiment des capitaux. En l'espèce, l'intégralité des opérations frauduleuses ont eu lieu sur le territoire national gabonais. Nous rappelons aussi à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, chers compatriotes, que les victimes Bersal sont au Gabon. Les dépôts ont été faits à Libreville. Les contrats et communications ont été émis depuis Libreville. Le compte utilisé est domicilié chez Oraban Gabon, établissement local soumis au contrôle de la COBAC. En revanche, l'idée selon laquelle seule la juridiction d'Abidjan serait compétente est donc juridiquement infondée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, sur la responsabilité potentielle d'Oraban Gabon, Ecobank Gabon SA, UBA Gabon, en tant qu'établissement agréé, ils sont soumis à une obligation stricte, notamment, premièrement, la vérification de l'identité du client, en abrégé KYC. Deuxièmement, la surveillance des opérations bancaires suspectes. 3. La déclaration de soupçon à la cellule anti-blanchiment nationale et à la COBAC. Or, en laissant fonctionner les comptes alimentés par des centaines, voire des milliers de versements de particuliers, sans activité commerciale réelle, ni licence d'investissement, Oraban Gabon SA, Ecobank Gabon SA et UBA Gabon ont potentiellement manqué de leur devoir de vigilance, ouvrant la voie à une action en responsabilité civile. Et c'est le cas, et c'est ce que le CAP a fait en tant qu'organisation de la société civile, défenseur des droits humains, conformément aux dispositions internationales édictées par l'OIT, l'un des plus importants des membres des Nations Unies. En conséquence, le CAP confirme que la juridiction de Libreville est la seule compétente pour juger ce litige en première instance. Que les banques commerciales Oraban Gabon SA, Ecobank Gabon SA et UBA Gabon ont bien hébergé les comptes bancaires utilisés pour l'escroquerie et ne peuvent se soustraire à ces responsabilités. En outre, toute tentative de dilution ou de confusion avec une prétendue entité forex non enregistrée et sans valeur juridique sera nulle et sans effet. Que le mardi 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Libreville n'aura qu'à condamner ces banques qui ont fait dans leur sel à payer au CAP la maudite somme de 49 milliards de francs CFA au titre de dommages et intérêts subis par 18 000 Gabonais en détresse depuis 2015. Et ce sera justice. Je vous remercie.